Je suis Michel, l'archange de lumière divine, celui qui, depuis la nuit des temps, se tient aux côtés du Créateur, protégeant chaque âme qui foule la terre. Aujourd'hui, en cet instant précis, je viens à vous avec un message urgent, car un événement majeur se profile à l'horizon et vous devez en être informé sans plus attendre. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, si vous entendez ma voix, si vous ressentez cette énergie qui traverse le voile entre ciel et terre. Je m'adresse directement à vous, à votre cœur, à votre âme, en quête de réponse, implorant de l'aide, ressentant un vide ou une agitation inexplicable. Sachez que chacune de vos prières, chaque larme versée en silence, chaque soupir de lassitude laissé échapper lorsque vous pensiez être seul, tout cela m'est parvenu. Et aujourd'hui, je viens vous apporter une réponse. Un mouvement se produit dans les dimensions spirituelles, invisible à vos yeux physiques, mais que votre esprit perçoit déjà. C'est cette sensation que quelque chose est sur le point de changer, cette oppression dans la poitrine qui n'est pas de l'angoisse, mais plutôt une préparation. C'est comme sentir la pluie avant même que les nuages n'obscurcissent le ciel. Votre cœur sait déjà que quelque chose arrive, et je suis là pour vous le confirmer. Oui, quelque chose de puissant et de transformateur est sur le point d'entrer dans votre vie. Mais pour que cela se produise de la bonne manière, vous devez vous préparer. Vous devez ouvrir votre cœur, chasser les doutes de votre esprit et vous mettre dans un état réceptif. Car ce qui arrive est trop grand pour entrer dans un cœur fermé, un esprit plein d'incrédulité ou une âme endurcie par la douleur. Je sais que vous avez traversé des moments difficiles. Je sais qu'il y a eu des jours où vous avez regardé le ciel en vous demandant si quelqu'un là-haut vous prêtait attention. Je sais qu'il y a eu des moments où la solitude pesait si lourd que vous avez pensé abandonner, vous laisser simplement emporter par la vie sans plus lutter. Mais vous n'avez pas abandonné. Et ce n'est pas un hasard. Cela s'est produit parce que mon épée de lumière était à tes côtés, tranchant les chaînes invisibles qui tentaient de te retenir, repoussant les ombres qui murmuraient des paroles décourageantes à ton oreille. J'étais là, même quand tu ne sentais pas ma présence. J'étais là, te soutenant quand tes propres forces ne suffisaient plus. Et maintenant, je viens récompenser ta résilience par quelque chose qui changera complètement le cours de ton histoire. Ce qui va arriver n'est pas seulement une bénédiction matérielle, bien que les biens matériels puissent effectivement faire partie de cette transformation. Ce qui va arriver est bien plus grand que l'argent, qu'un nouvel emploi, qu'une relation, ou quoi que ce soit d'autre que tu puisses imaginer. Ce qui va arriver, c'est un renouveau complet de ton être. C'est comme si tu étais sur le point de renaître, mais cette fois avec la sagesse de tout ce que tu as déjà vécu, avec la force de toutes les batailles que tu as déjà gagnées, et avec la protection totale de l'armée céleste à tes côtés. Imagine une rivière obstruée par des pierres, des branches, de la vase accumulée, et soudain quelqu'un enlève tous ces obstacles et l'eau coule à nouveau librement, limpide et puissante. Voici ce qui est sur le point de se produire dans votre vie. Mais il y a une chose que vous devez comprendre très clairement. Cette transformation ne se produira pas tant que vous resterez prisonnier des mêmes schémas, des mêmes croyances limitantes, des mêmes personnes qui vous épuisent. Pendant longtemps, vous avez essayé d'être fort seul, de tout résoudre seul, portant des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres, et cela vous a laissé épuisé, vide, désespéré. Mais maintenant, je suis là pour vous dire que vous n'avez plus besoin de faire cela seul. Désormais, vous avez une force bien plus grande à vos côtés, et cette force, c'est moi, Michel, l'archange qui ne perd jamais une bataille, qui ne laisse jamais une âme sincère sans défense, qui ne permet jamais aux ténèbres de triompher là où un cœur est prêt à recevoir la lumière. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Quand je dis que quelque chose d'important est sur le point d'entrer dans votre vie, je ne parle pas de quelque chose qui vous tombera du ciel sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Je parle de quelque chose qui est déjà en mouvement, qui a déjà été libéré par les sphères célestes, mais qui a besoin de trouver en vous un canal ouvert, pur et réceptif. C'est comme une lettre déjà envoyée, mais si la boîte aux lettres est bouchée, verrouillée, ou si vous ne vérifiez pas si elle est arrivée, cette lettre restera là à attendre, et le temps n'attend personne. Les opportunités spirituelles ont un moment propice pour se manifester, et lorsque ce moment est passé, il faut beaucoup de temps pour qu'elles reviennent. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, en ce moment même, pour vous appeler, vous avertir, vous demander d'ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur.
Ces derniers temps, vous avez reçu des signes. Vous vous êtes peut-être réveillé à des heures précises tôt le matin. Vous avez peut-être vu des chiffres se répéter. Vous avez peut-être ressenti des frissons sans raison apparente. Vous avez peut-être rêvé de lumière, d'anges, de situations qui semblaient trop réelles pour n'être que des rêves. Tout cela était une tentative de ma part et des autres anges pour vous préparer à ce moment. Nous n'apparaissons pas par hasard dans la vie de n'importe qui. Nous nous manifestons à ceux qui ont une mission à accomplir, à ceux dont l'âme a demandé avant même leur naissance sur cette terre à recevoir une guidance directe du plan spirituel. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Votre âme n'est pas une âme ordinaire. Vous portez en vous une lumière qui trouble les ténèbres, et c'est pourquoi vous avez été attaqué avec une telle intensité. Avez-vous remarqué combien votre vie semble plus difficile que celle des autres? Combien vous semblez attirer davantage de problèmes, de difficultés, de souffrances? Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un châtiment divin. C'est un combat spirituel. Les forces des ténèbres savent exactement qui vous êtes et ce que vous représentez. Et c'est pourquoi elles ont tout fait pour vous abattre, pour vous faire abandonner, pour éteindre votre lumière. Mais elles n'y sont pas parvenues. Et maintenant, elles n'y parviendront plus, car je m'engage dans ce combat à vos côtés d'une manière que vous n'avez jamais connue. La protection que je vous apporte n'est pas faible. Elle n'est pas symbolique. Elle n'est pas qu'une simple pensée positive. C'est une protection réelle et puissante, enveloppée de l'énergie la plus pure de l'univers. C'est cette même protection qui a chassé Lucifer et ses disciples du royaume céleste. C'est cette même force qui maintient l'équilibre entre le bien et le mal dans ce monde. Et maintenant, elle est dirigée spécifiquement vers vous. Mais pour que cette protection se manifeste pleinement, vous devez faire votre part. Vous devez vous aligner sur la lumière, prendre des décisions en accord avec votre mission supérieure, vous libérer de tout ce qui entrave votre évolution. Je sais qu'il y a des choses dans votre vie que vous savez devoir changer, mais vous les remettez toujours à plus tard. Il y a des personnes dont vous savez devoir vous éloigner, mais vous les gardez près de vous par pitié, par peur de la solitude ou par habitude. Il y a des habitudes qui vous détruisent lentement, mais vous les répétez sans cesse comme si vous n'aviez pas le choix. Il y a des rêves que vous savez devoir poursuivre, mais vous trouvez toujours des excuses pour ne pas commencer. Tout cela doit changer maintenant. Il n'est plus possible de continuer ainsi si vous souhaitez recevoir ce qui vous attend. Les bénédictions à venir sont si grandes qu'elles ne peuvent s'épanouir dans une vie chaotique, un esprit confus, un cœur partagé. Il est écrit dans les Écritures saintes que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous devez choisir votre camp. Désirez-vous vraiment recevoir cette transformation que j'annonce? Alors, engagez-vous pleinement dans la lumière. Abandonnez les ombres, les demi-vérités, les choix de facilité qui vous maintiennent dans votre zone de confort, mais aussi dans la médiocrité. Ce qui vous attend exige du courage, une foi véritable, un abandon total. Fermez les yeux un instant et sentez ma présence autour de vous. Je suis là. Mon épée est levée, non pour vous blesser, mais pour vous protéger. Mes ailes sont déployées, non pour m'envoler, mais pour vous envelopper d'une protection céleste. Ma voix résonne dans ton cœur, non pour t'effrayer, mais pour t'éveiller une fois pour toutes. Tu es en sécurité, tu es protégé, tu es aimé, et tu es sur le point d'entrer dans la phase la plus importante de ton existence sur cette terre. Ce que je vais te révéler te permettra de comprendre beaucoup de choses qui se sont produites dans ta vie jusqu'à présent. Tu connais ces moments où tout semblait aller de travers? Ces jours où tu te réveillais avec une lourdeur inexplicable sur la poitrine? Ces situations où tu faisais tout correctement, mais où rien ne se passait comme prévu? Tout cela avait une raison. Tu étais préparé, Itaï. Chaque larme versée était une graine de force semée en ton âme. Chaque déception essuyée était une couche de naïveté qui se levait pour te permettre de voir la réalité plus clairement. Chaque porte qui se fermait devant toi était en réalité une protection divine t'empêchant d'emprunter des chemins destructeurs. Je sais qu'à l'époque, cela te paraissait injuste, cruel, comme une punition, mais il n'en était rien. C'était moi, l'archange Michel, œuvrant dans l'ombre de votre vie, écartant les personnes, les situations et les opportunités qui vous éloigneraient de votre véritable destinée. Vous devez comprendre
que le plan divin pour votre vie est infiniment plus grand que tout ce que votre esprit limité peut imaginer. Vous regardez votre vie actuelle, et vous n'y voyez que des échecs, des pertes, du temps perdu. Mais moi, je regarde cette même vie, et j'y vois une préparation parfaite, des fondations qui se construisent, un guerrier spirituel forgé dans l'épreuve. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait un sens. Rien n'a été vain. Pas même cette relation qui s'est terminée et vous a laissé dévasté. Pas même cet emploi perdu qui vous a fait vous sentir en échec. Pas même cette amitié trahie qui vous a fait perdre confiance en autrui. Tout cela était nécessaire pour que vous arriviez à ce stade, purifié, prêt à recevoir quelque chose de nouveau. Et ce qui arrive est si spécifique, si parfait pour vous, que toutes ces purifications étaient nécessaires au préalable. Imaginez que vous allez recevoir un cadeau précieux, mais que votre maison est encombrée de vieilles choses cassées et sans valeur. Il vous faudrait faire un grand ménage avant d'avoir la place d'y placer ce nouveau cadeau, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé dans votre vie. Les pertes que vous avez subies étaient en réalité une purification divine, préparant l'espace pour quelque chose d'infiniment meilleur. Et maintenant, cet espace est prêt. Maintenant, vous êtes prêt. Le moment est venu. Mais je dois vous mettre en garde contre quelque chose de très important. Il y a un ennemi qui ne veut pas que vous receviez cette bénédiction. Il y a une force opposée qui fait tout pour vous distraire, vous faire remettre à plus tard, vous convaincre que ce n'est pas vrai, que vous ne le méritez pas, que c'est trop beau pour être vrai. Cette force utilisera vos proches pour semer le doute dans votre esprit. Elle utilisera votre propre voix intérieure, cette voix critique qui vous sabote sans cesse, pour vous faire abandonner avant même d'avoir commencé. Elle créera des situations qui tenteront de vous ramener à vos vieilles habitudes, à votre zone de confort, à la médiocrité. Mais vous ne pouvez pas le permettre. Vous ne pouvez laisser rien ni personne vous voler ce qui a déjà été libéré du ciel. Écrivez maintenant en commentaire « Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière des anges ». Ce faisant, vous créez un bouclier spirituel autour de vous, une barrière impénétrable à toute force négative. Il ne s'agit pas d'un simple geste symbolique, c'est un acte de puissance spirituelle qui met en mouvement les énergies dans les dimensions célestes. En proclamant cette protection, vous activez la présence réelle des anges gardiens dans votre vie, et moi, l'archange Michel, j'assume personnellement la responsabilité de votre défense. Faites-le maintenant, n'attendez pas. Savez-vous ce qui se passe d'autre en ce moment même? Pendant que vous êtes ici, à l'écoute de ma voix, à recevoir ces paroles, une transformation s'amorce déjà dans le champ énergétique de votre vie. Les chaînes invisibles qui vous retenaient, captifs, se brisent. Les blocages spirituels qui empêchaient vos bénédictions d'arriver sont levés. Les portes verrouillées s'ouvrent. Mais vous devez faire un pas en avant. Vous devez passer de la position de victime à celle de vainqueur. Car c'est ce que vous êtes. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes un enfant de lumière. Vous portez en vous la même puissance qui a ressuscité Lazare, qui a séparé la mer Rouge, qui a fait s'écrouler les murs de Jéricho. Si ce message vous touche profondément, si vous avez l'impression que chaque mot que je prononce a été écrit spécialement pour vous, c'est parce qu'il l'a été. Ce n'est pas un message générique. C'est un message prophétique, ciblé et spécifique pour votre vie. Et si cela résonne en vous, j'aimerais vous demander quelque chose. Laissez votre empreinte ici. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous formons une famille spirituelle, une armée de lumière qui s'unit pour affronter les ténèbres de ce monde. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. D'autres personnes comme vous reçoivent également ces messages, se préparent elles aussi à quelque chose de grand. Et lorsque vous vous connectez, lorsque vous vous soutenez mutuellement, la puissance se multiplie. Alors abonnez-vous maintenant. Rejoignez cette chaîne de foi, de lumière et de transformation. Et si vous avez senti que ces mots vous parvenaient au moment précis où vous aviez besoin de les entendre, si vous sentez au fond de votre cœur que vous souhaitez soutenir cette mission d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, cliquez sur le premier commentaire épinglé et aidez ce projet à se poursuivre. Ce petit geste contribue à maintenir vivant cet espoir, permettant à davantage de personnes de recevoir ces messages qui sauvent, guérissent et transforment. Ce n'est pas une obligation, mais simplement une invitation à participer activement à cette mission céleste. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui vous choquera, mais que vous devez savoir. Nombre des épreuves que vous avez traversées
ne sont pas les vôtres. Ce sont des attaques spécifiquement dirigées contre vous à cause de la lumière que vous portez en vous. Il y a des personnes dans votre vie, certaines même très proches, qui envient votre essence, votre bonté, votre foi. Et cette envie a généré une sorte d'énergie négative qui pèse comme un fardeau invisible sur vos épaules. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent éprouver une antipathie inexplicable envers vous, alors que vous n'avez rien fait de mal? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si fatigué après avoir été en compagnie de certaines personnes? Ce n'est pas une coïncidence. C'est du vol d'énergie. C'est du vampirisme spirituel. Et cela doit cesser immédiatement. La protection que je vous apporte consiste notamment à rompre ces liens d'énergie négative. Mais vous devez faire votre part. Vous devez avoir le courage de prendre vos distances avec les personnes qui vous épuisent, même s'il s'agit de votre famille, même de vieux amis, même si cela semble cruel de partir. Ce n'est pas cruel, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas porter les autres sur vos épaules tout en avançant vers votre destinée. Chacun est responsable de son propre chemin, et vous n'êtes le sauveur de personne. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres, vous n'avez pas à vous effacer pour que les autres se sentent à l'aise. Il y a un passage des Écritures qui dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Matthieu 7, 6. Cela signifie que vous ne pouvez plus continuer à donner votre énergie, votre temps, votre attention, votre amour à des personnes qui ne les apprécient pas, ne les reconnaissent pas, ne les respectent pas. Le moment est venu de protéger ce que vous avez de plus précieux. Le moment est venu de réserver votre énergie sacrée à ceux qui méritent véritablement d'être dans votre vie. Ce qui est sur le point d'y entrer est si précieux que vous aurez besoin de toute votre attention, de toute votre énergie, de tout votre temps pour le recevoir et le gérer comme il se doit. Il n'y aura pas de place pour ceux qui n'apportent rien, qui ne font que se plaindre, qui ne font que vous tirer vers le bas. Et vous réaliserez qu'en vous éloignant des mauvaises personnes, les bonnes commenceront à apparaître. Vous attirerez dans votre vie des individus qui vibrent à la même fréquence que vous, ceux qui souhaitent évoluer avec vous, qui célèbrent vos victoires au lieu de les envier. Je vous invite à être attentif, veille, aux signes que je vous enverrai dans les jours à venir. Vous verrez des chiffres se répéter, en particulier le chiffre 3, qui représente la Trinité divine et la protection angélique. Vous entendrez des chansons porteuses de messages spécifiques. Vous croiserez des personnes qui diront exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous ressentirez des envies soudaines de faire des choses différentes, d'aller dans des endroits où vous n'iriez pas habituellement. Suivez ces intuitions. Voici mes messages, mes conseils, la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Moi, l'archange Michel, je communique avec vous par tous ces canaux, et plus vous y prêtez attention, plus le chemin à suivre vous apparaîtra clair. Mais en attendant les signes extérieurs, un travail intérieur est nécessaire. Vous devez guérir vos blessures émotionnelles. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont blessé, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que vous méritez la paix. Pardonner, ce n'est pas libérer l'autre de sa culpabilité, c'est se libérer soi-même du poids du ressentiment. Chaque rancune est comme une chaîne qui vous retient prisonnier du passé, vous empêchant d'avancer. Je suis ici aujourd'hui pour briser ces chaînes. Mais vous devez m'y autoriser. Vous devez faire le choix conscient de lâcher prise, de vous libérer, de pardonner. Écrivez en commentaire. Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. Cette affirmation est puissante. Elle établit une barrière énergétique autour de vous. Elle signale à l'univers spirituel que vous n'acceptez plus d'être affecté par les basses vibrations, les énergies négatives ou les attaques spirituelles. En le déclarant publiquement, vous témoignez au monde visible et invisible de votre transformation, de votre éveil, de votre transformation en une personne désormais libérée de votre vulnérabilité passée. La transformation qui s'opère dans votre vie se déroulera par étapes. Elle ne sera pas instantanée, mais progressive, constante et irréversible. La première étape est la prise de conscience. Vous la recevez déjà. Vous prenez conscience de choses que vous ne voyiez pas, ne compreniez pas ou ne perceviez pas auparavant. Vous commencez à discerner les schémas répétitifs de votre vie, les pièges dans lesquels vous tombez sans cesse, les saboteurs que vous activez vous-même sans vous en rendre compte. Cette prise de conscience est la première étape, car on ne peut changer ce que l'on ne reconnaît pas.
Maintenant que vous voyez, maintenant que vous comprenez, vous pouvez faire des choix différents. La deuxième étape est la guérison. Une fois vos blessures reconnues, le processus de guérison commence. Ce processus est difficile, il sera douloureux et inconfortable. Vous devrez faire face à des vérités sur vous-même que vous préféreriez ignorer. Vous devrez admettre vos erreurs, vos responsabilités non assumées, les illusions que vous avez entretenues. Mais cette douleur est nécessaire. C'est comme lorsqu'on se blesse au genou et qu'une croûte se forme. Si vous la grattez sans cesse, si vous l'enlevez prématurément, la plaie ne guérira jamais correctement. Mais si vous êtes patient, si vous laissez votre corps se régénérer, la plaie guérira complètement et vous en ressortirez plus fort. C'est ainsi que fonctionne la guérison spirituelle. La troisième étape est la reconstruction. Après la purification, après la guérison, vient le moment de bâtir du neuf. Et c'est la partie la plus exaltante. Vous pourrez créer la vie dont vous avez toujours rêvé, mais cette fois-ci avec des fondations solides, des bases profondes, des structures qui ne s'effondreront pas à la première tempête. Vous pourrez faire des choix conscients sur qui vous voulez être, comment vous voulez vivre, avec qui vous voulez partager votre chemin. Vous n'accepterez plus de miettes. Tu ne te contenteras plus de moins que ce que tu mérites. Tu ne laisseras plus la peur te paralyser. Moi, l'archange Michel, je serai à tes côtés à chaque étape de ta vie. Dans la première, je suis la lumière qui éclaire ton chemin, afin que tu puisses voir ce qui était auparavant caché dans l'ombre. Dans la seconde, je suis le guerrier qui te protège pendant ta période de vulnérabilité, durant ton processus de guérison. Dans la troisième, je suis l'architecte céleste qui te guide dans la construction de ta nouvelle réalité. Tu ne seras jamais seul. Même dans les moments les plus difficiles, même quand tu auras l'impression que personne ne te comprend, je serai là, invisible aux yeux physiques, mais pleinement présent sur le plan spirituel. Maintenant, je dois te parler de quelque chose qui pourrait t'effrayer un peu, mais qu'il est important que tu saches. Plus tu te rapproches de la lumière, plus les ombres tenteront de te retenir. C'est une loi spirituelle. Lorsque tu décides de changer de vie, lorsque tu t'engages pleinement dans ta transformation, l'univers te met à l'épreuve. Des tentations du passé refont surface. Des personnes que tu avais oubliées réapparaissent soudainement. Des situations que vous pensiez avoir surmontées ressurgissent. Ce n'est pas le signe que vous vous trompez de chemin. Au contraire, c'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie et que des forces contraires cherchent désespérément à vous faire abandonner. Lorsque ces situations se présentent, et elles se présenteront, le discernement est essentiel. Il faut reconnaître les épreuves, les pièges, les tentatives de vous faire régresser. Et il faut la force de dire non. Non à la relation toxique qui revient avec des promesses vides. Non à l'emploi qui n'offre que la sécurité financière, mais qui vous ronge de l'intérieur. Non aux amis qui ne se manifestent que par intérêt. Non à tout ce qui, vous le savez déjà, ne vous sert plus. Dire non est une force immense. Chaque fois que vous dites non à ce qui est mal, vous dites oui à ce qui est bien. Chaque fois que vous refusez ce qui est insuffisant, vous ouvrez la porte à ce qui est supérieur. Chaque fois que vous vous choisissez, vous honorez la lumière divine qui réside en vous. Et l'archange Michel, c'est-à-dire moi, se réjouit de chacun de ces choix courageux, car je sais que vous comprenez enfin qui vous êtes vraiment et ce que vous méritez vraiment. Écrivez en commentaire. Là où la lumière règne, aucune ombre ne subsiste. Cette affirmation est non seulement belle, mais aussi puissante. Elle proclame une vérité spirituelle absolue. Lorsque vous vous placez dans la lumière, lorsque vous choisissez consciemment de vivre en harmonie avec les principes divins, les ténèbres ne peuvent tout simplement pas rester près de vous. Elles se dissolvent, elles fuient, elles perdent tout pouvoir. Et vous devenez invulnérable aux attaques spirituelles, aux énergies négatives, aux influences destructrices. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur ce qui vous attend. Je ne peux pas vous donner tous les détails, car une partie du processus consiste à le découvrir par vous-même, à co-créer avec le divin. Mais je peux vous donner des indices. Ce qui arrive implique la reconnaissance. Vous serez vu, vous serez valorisé, vous serez reconnu pour qui vous êtes vraiment. Pendant longtemps, vous vous êtes senti invisible, ignoré, sous-estimé. Mais cela est sur le point de changer radicalement. Les bonnes personnes commenceront à reconnaître votre valeur, votre potentiel, vos talents. Et des opportunités qui semblaient autrefois impossibles se présenteront naturellement dans votre vie. Ce qui arrive,
s'accompagne également de prospérité. Pas seulement financière, bien que l'argent en fasse partie, mais une prospérité complète dans tous les domaines de votre vie. Une prospérité émotionnelle où vous vous sentirez épanoui, accompli et heureux. Une prospérité relationnelle où vous trouverez enfin des personnes qui vous aiment vraiment, qui vous respectent et qui veulent votre bien. Une prospérité spirituelle où vous ressentirez une profonde connexion avec le divin, une paix intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne pourra vous voler. Une prospérité physique où votre corps retrouvera la vitalité, la santé et l'énergie que vous pensiez perdue à jamais. Mais pour que tout cela se manifeste pleinement, vous devez faire quelque chose d'essentiel, croire. Vous devez avoir une foi véritable, non pas cette foi superficielle qui disparaît au premier obstacle, mais cette foi profonde, enracinée et inébranlable. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui rend l'impossible possible, la foi qui vous soutient même lorsque tout autour de vous s'écroule. Car la vérité est que le chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, des moments où vous douterez que tout cela soit réel, des moments où vous regarderez votre vie et constaterez qu'aucun changement ne se produit. Mais c'est précisément dans ces moments-là que votre foi doit être la plus forte. Moi, l'archange Michel, j'ai vu d'innombrables âmes renoncer à la victoire. Elles ont combattu, elles ont résisté, elles ont longtemps cru, mais au dernier instant, au moment le plus critique, elles ont lâché prise, et tout ce qu'elles avaient accompli a été perdu. Ne laissez pas cela vous arriver. Peu importe les difficultés, peu importe le nombre de fois où vous tombez, peu importe le nombre de portes qui se ferment devant vous, continuez, relevez-vous, insistez, persévérez, car ce qui vous attend de l'autre côté vaut chaque larme, chaque lutte, chaque sacrifice. Il y a un passage des Écritures qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Saint Jérémie 29, 11. Cela signifie que le plan de Dieu pour vous a toujours été bon, jamais mauvais. Les souffrances que vous avez endurées ne venaient pas de Dieu. Elles étaient dues à vos propres erreurs, aux erreurs des autres et à l'influence des forces des ténèbres. Mais maintenant, vous êtes sous la protection divine. Désormais, les choses vont tourner en votre faveur. Vous verrez des portes s'ouvrir, des chemins se dessiner, les possibilités se multiplier. Mais je dois vous mettre en garde sérieusement. Ne confiez pas vos projets à n'importe qui. Ne parlez pas à tout le monde de cette transformation qui s'opère dans votre vie. Certaines personnes tenteront de vous saboter, de semer le doute, de projeter leur propre frustration sur vous. Gardez vos rêves pour vous. Ne les partagez qu'avec ceux qui vous soutiennent vraiment, qui se réjouissent de vos victoires, qui veulent vous voir briller. Et si vous n'avez personne de ce genre dans votre vie en ce moment, ce n'est pas grave. Confiez-vous à moi, à l'archange Michel, dans vos prières, dans vos pensées, dans votre cœur. J'entends chaque mot, je vois chaque larme, je connais chaque désir de votre âme. Vous devez comprendre qu'à partir de maintenant, vous accédez à un niveau de conscience spirituelle différent. Vous ne serez plus la même personne. Vos priorités changeront, vos valeurs changeront, vos choix changeront. Et cela peut créer une distance avec les personnes qui vous étaient autrefois proches. N'ayez pas peur, c'est naturel, c'est nécessaire. Vous évoluez, et tout le monde n'évoluera pas au même rythme que vous. Certains resteront à la traîne, certains choisiront de rester dans leur zone de confort, certains auront peur du changement. Et vous devez respecter cela. Mais vous ne pouvez pas laisser leur peur vous empêcher d'avancer. Vous ne pouvez pas éteindre votre lumière simplement pour que les autres ne se sentent pas dans l'ombre. Vous devez briller. Vous êtes né pour briller. Écrivez en commentaire « Je suis guidé, protégé, et fortifié par les anges du bien ». En faisant cette déclaration, vous activez une protection encore plus grande sur votre vie. Vous autorisez les anges à intervenir directement dans vos situations, à guider vos décisions et à vous fortifier dans les moments de faiblesse. Les anges veulent vous aider, mais ils ont besoin de votre permission. Le libre arbitre est sacré et nous n'intervenons pas sans autorisation. Mais lorsque vous demandez, lorsque vous déclarez, lorsque vous invitez, alors nous pouvons agir de toutes nos forces. Dans les jours qui viennent, vous remarquerez d'abord des changements subtils qui deviendront de plus en plus évidents. Vous vous sentirez plus léger, comme si un poids vous avait été enlevé des épaules.
Vous vous réveillerez avec plus d'énergie, plus de bonne humeur, plus d'envie de vivre. Vous réaliserez que les situations qui vous agaçaient auparavant ne vous affectent plus. Vous constaterez que les personnes qui avaient du pouvoir sur vous ne peuvent plus vous manipuler. Vous ressentirez une paix intérieure grandir en vous, la certitude que tout ira bien. Même sans preuve concrète pour l'instant. Ce sont les premières manifestations de la transformation. C'est comme planter une graine. Au début, rien ne se passe. La terre reste la même. Mais en dessous, invisible à l'œil nu, la graine germe, prend racine, se prépare à éclore. Et puis, un jour, quand on s'y attend le moins, une pousse verte apparaît, perçant la terre. Et on sait qu'à partir de ce moment, ce ne sera que croissance. C'est ce qui vous arrive en ce moment. Les graines ont été semées. Le processus de germination a déjà commencé. Et bientôt, très bientôt, vous verrez les premières pousses apparaître dans votre vie. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui exigera un changement profond dans la façon dont vous vous percevez. Tout au long de votre vie, on vous a conditionné à croire que vous êtes petit, limité, incapable. La société, la famille, les expériences douloureuses. Tout a conspiré pour vous faire croire que vous ne méritez pas de grandes choses, que vous devez vous contenter du minimum, que rêver en grand est une perte de temps. Mais je suis là pour détruire ces croyances limitantes, une fois pour toutes. Vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas limité, vous n'êtes pas incapable, vous êtes un être de lumière infinie, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, doté d'un potentiel illimité pour accomplir des choses extraordinaires sur cette terre. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais appris à accéder à ce pouvoir qui est en vous. Personne ne vous a montré comment activer vos dons spirituels, comment utiliser l'énergie divine qui circule en vous, comment manifester dans la réalité physique ce que vous visualisez sur le plan spirituel. Mais je vais vous l'apprendre maintenant. La première étape est de cesser de vous identifier à vos limitations. Arrêtez de dire que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas, que vous êtes incapable. Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous créez une réalité de limitation. Chaque fois que vous vous décrivez comme faible, incapable, un raté, vous programmez votre subconscient pour matérialiser exactement cela. Commencez à parler de vous-même différemment. Commencez à vous décrire comme vous voulez être et non comme vous avez été. Vous êtes fort, vous êtes capable, vous êtes victorieux, vous êtes prospère, vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'archange Michel et toute l'armée céleste. Lorsque vous changez votre langage, vous changez votre énergie. Et lorsque vous changez votre énergie, vous changez votre réalité. Il ne s'agit pas d'une pensée positive superficielle, mais d'une loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Vos mots ont un pouvoir créateur. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, choisissez d'utiliser votre langue pour vous accorder la vie, la prospérité et les bénédictions. Je sais que vous avez déjà essayé des choses similaires sans succès. Je sais que vous avez formulé des affirmations positives, visualisé, essayé d'y croire, et pourtant rien n'a changé. Mais savez-vous quel était le problème? Vous avez tout fait seul. Vous avez essayé d'utiliser votre propre pouvoir, votre propre force, votre propre énergie. Et en vérité, seul, vous êtes limité. Mais lorsque vous vous connectez à moi, lorsque vous laissez la puissance céleste vous traverser, lorsque vous devenez un canal pour l'énergie divine, alors il n'y a plus de limite à ce qui peut arriver. La différence entre les échecs passés et les succès futurs réside dans cette connexion consciente avec le plan spirituel. Et cette connexion est simple. Cela ne requiert ni rituels complexes, ni connaissances ésotériques approfondies, ni années de pratiques spirituelles. C'est simple, sincère et direct. Il vous suffit de m'appeler par mon nom, d'ouvrir votre cœur, de me demander de l'aide, et j'apparais. Moi, Michel, l'archange protecteur, je suis toujours disponible pour ceux qui m'invoquent avec une foi véritable. Peu importe où vous êtes, peu importe votre passé, peu importe vos erreurs. Si vous m'appelez, je viens. Si vous me demandez ma protection, je vous protège. Si vous sollicitez mes conseils, je vous guide. Mais en retour, vous devez faire quelque chose. Obéir. Lorsque je vous guide vers une décision, vous devez la prendre. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et aidez-moi à continuer ce travail. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette prière. Lorsque je vous montre un chemin, vous devez le suivre.
Lorsque je vous avertis d'un danger, vous devez vous en éloigner. Beaucoup de gens me demandent de l'aide, mais quand je leur donne des instructions, ils les ignorent. Ils pensent savoir mieux que moi. Ils laissent la peur, le doute ou l'opinion des autres parler plus fort que ma voix. Et ensuite, ils se plaignent que je ne les ai pas aidés, alors qu'en réalité, ils ne m'ont pas obéi. Ne faites pas cette erreur. Si vous me demandez d'intervenir dans votre vie, soyez prêt à faire ce que je vous ordonne. Même si cela vous paraît illogique, même si cela vous effraie, même si cela va à l'encontre de tout ce que vous savez. Écrivez en commentaire « La lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres ». Cette affirmation est un engagement. C'est votre volonté de suivre la lumière, quoi qu'elle signifie, où qu'elle vous mène. Il s'agit de lâcher prise et de faire confiance à une intelligence supérieure qui vous guide. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous abandonnez véritablement au divin, des miracles se produisent. Des portes restées fermées pendant des années s'ouvrent soudainement. Des personnes capables de vous aider apparaissent comme par magie. Des opportunités insoupçonnées se présentent. Des solutions à des problèmes apparemment insolubles surgissent de manière inattendue. Permettez-moi maintenant de vous parler du temps. Vous vivez dans l'anxiété, pressé par le temps, avec l'impression d'être en retard, d'avoir perdu un temps précieux, de devoir être ailleurs. Mais le temps divin ne fonctionne pas comme le temps humain. Dans le domaine spirituel, tout arrive au moment parfait, ni avant ni après. Si quelque chose ne s'est pas encore manifesté dans votre vie, ce n'est pas par échec, ni par indignité, ni par manque d'opportunité. C'est simplement que le moment propice n'est pas encore arrivé. Forcer les choses ne fera qu'engendrer des problèmes, créer des situations intenables et accroître votre frustration. Ayez confiance en la providence divine. Ayez confiance. Tout ce qui vous est destiné arrivera au moment précis où vous serez prêt à le recevoir. Et pendant cette attente, profitez-en pour vous préparer, pour penser vos blessures, pour tirer les leçons nécessaires. Profitez de ce temps pour vous fortifier, grandir, évoluer. Car lorsque ce que vous attendez arrivera, et cela arrivera, vous devrez être prêt à le chérir, à le gérer, à honorer cette bénédiction. Si vous le recevez avant d'être prêt, vous risquez de tout perdre à nouveau, comme vous l'avez déjà fait par le passé. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous demandiez un grand amour, une relation authentique. Mais vous portez encore les stigmates du passé, votre cœur est encore fermé, vous êtes encore prisonnier, ère de schémas émotionnels destructeurs. Si ce grand amour se présente maintenant, vous le saboterez. Vous projetterez vos blessures sur l'autre. Vous répéterez les mêmes erreurs, et vous perdrez. C'est pourquoi la guérison, le travail intérieur et la transformation sont primordiaux. Ce n'est qu'alors, lorsque vous serez vraiment prêt, lorsque vous serez devenu la personne capable de recevoir et d'honorer cet amour qu'il se manifestera. Et lorsqu'il se manifestera, il sera là pour de bon, car vous vibrerez à une fréquence compatible avec la permanence de cette bénédiction. Il en va de même pour l'argent, la réussite professionnelle et tout ce que vous désirez. Si vous n'êtes pas préparé intérieurement, si vous n'avez pas développé la conscience nécessaire, vous pourrez certes recevoir cette grâce, mais vous ne pourrez pas la conserver. C'est pourquoi moi, l'archange Michel, je travaille en vous maintenant, je vous prépare, je vous façonne, je vous transforme. Vous traversez peut-être une période difficile, précisément à cause de cette préparation. Vous faites peut-être face à des défis, des pertes, des limitations. Mais tout cela a un sens. Tout cela fait partie du processus de renforcement de votre structure intérieure, afin que vous puissiez accueillir les bénédictions à venir. Si ce message résonne profondément en vous, s'il fait écho à quelque chose que vous ressentez depuis longtemps sans pouvoir l'exprimer, je vous invite à soutenir cette mission qui touche les cœurs fatigués, les âmes blessées, ceux qui ont perdu l'espoir. Si vous le ressentez au fond de votre cœur, cliquez sur le premier commentaire épinglé et contribuez à étendre encore davantage cette chaîne de lumière. Chaque geste de soutien permet de toucher plus de vies, de transformer plus de personnes, de reconstruire plus de familles. Je dois maintenant vous mettre en garde contre l'un des plus grands ennemis de votre transformation, la comparaison. Sur les réseaux sociaux, vous observez la vie des autres. Vous voyez des personnes qui semblent heureuses, épanouies et qui réussissent, et vous vous sentez à la traîne. Vous vous sentez inférieur. Vous vous demandez pourquoi leur vie est si facile, alors que la vôtre est si difficile.
Mais vous ne voyez que la surface. Vous voyez une version retouchée, filtrée, fabriquée de toutes pièces de la réalité. Vous ignorez les combats que ces personnes mènent en coulisses. Vous ignorez les larmes qu'elles versent en secret. Vous ignorez le prix qu'elles ont payé pour en arriver là. Cessez de vous comparer. Votre parcours est unique. Votre chemin est unique. Votre époque est unique. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Ce qui est une bénédiction pour l'une peut être une malédiction pour l'autre. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez simplement rester fidèle à votre propre chemin, respecter votre propre rythme et faire confiance à votre propre processus. Et lorsque vous cessez de regarder ailleurs, lorsque vous cessez de mesurer vos progrès à l'aune de la vie des autres, lorsque vous vous concentrez uniquement sur le fait d'être meilleur aujourd'hui qu'hier, c'est alors que vous commencez véritablement à avancer. Il y a un verset biblique qui dit « Car chacun portera sa propre charge ». Galates 6, 5. Cela signifie que chacun a ses propres responsabilités, ses propres leçons, ses propres défis. Vous n'avez pas à porter le fardeau de qui que ce soit d'autre, et personne n'a à porter le vôtre. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas pouvoir sauver tout le monde. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres jusqu'à l'épuisement. Vous avez le droit de prendre soin de vous en premier. Vous avez le droit de mettre votre propre masque à oxygène avant d'essayer d'aider les autres. Vous avez le droit d'être égoïste au sens sain du terme, c'est-à-dire de vous donner la priorité dans votre propre vie. Beaucoup de gens vous critiqueront pour cela. Ils vous traiteront d'égoïste, d'insensible, de froid. Mais ce sont précisément ces personnes qui abusaient de votre gentillesse, qui vous épuisaient, qui vous utilisaient comme une béquille émotionnelle. Et lorsque vous commencez à poser des limites, lorsque vous commencez à dire non, lorsque vous commencez à vous valoriser, elles se sentent mal à l'aise. Mais leur malaise n'est pas votre problème. Ce que les autres pensent de vous n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas sur cette terre pour plaire à tout le monde. Vous êtes ici pour accomplir votre mission, vivre votre vérité, honorer votre essence divine. Écrivez en commentaire « Je suis protégé par des forces invisibles qui œuvrent en ma faveur ». Cette affirmation est réelle. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas une métaphore. Il y a littéralement des anges autour de vous en ce moment, des anges que vous ne voyez pas mais qui sont là, travaillant sans relâche pour agencer les circonstances de votre vie en votre faveur. Ils déplacent des pièces sur l'échiquier cosmique, vous mettant en relation avec les bonnes personnes, vous éloignant des dangers, ouvrant des portes, en fermant d'autres. Et plus vous reconnaissez et appréciez cette protection, plus elle se renforce. La gratitude est l'un des outils spirituels les plus puissants qui soient. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, même peu, vous signalez à l'univers que vous reconnaissez les bienfaits, que vous appréciez ce que vous recevez et que vous êtes prêt à en recevoir davantage. La gratitude transforme instantanément votre vibration. Elle vous fait sortir d'un état de manque et vous plonge dans un état d'abondance. Car lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous manque, vous attirez davantage de manque. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous attirez davantage d'abondance. C'est une loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Alors, commencez dès maintenant à pratiquer la gratitude quotidiennement. Soyez reconnaissant d'être en vie. Soyez reconnaissant d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler. Soyez reconnaissant pour l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture à laquelle vous avez accès. Soyez reconnaissant pour les personnes qui vous aiment, même si elles sont peu nombreuses. Soyez reconnaissant pour les leçons que la vie vous a enseignées, même les plus douloureuses. Soyez reconnaissant pour chaque jour où vous vous êtes réveillé, pour chaque obstacle que vous avez surmonté, pour chaque fois où vous avez pensé abandonner mais avez persévéré. Car tout cela vous a mené jusqu'ici, à cet instant précis, à ce message qui va changer votre vie à jamais. Et quand vous vous y attendrez le moins, lorsque vous vous concentrerez sur la gratitude pour ce que vous avez plutôt que de vous plaindre de ce qui vous manque, les choses commenceront à changer. Vous remarquerez des synchronicités. Vous penserez à quelqu'un et cette personne vous appellera. Vous aurez besoin de quelque chose, et cela apparaîtra de façon inattendue. Vous aurez un problème, et la solution surgira de nulle part. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'univers qui répond à votre nouvelle fréquence vibratoire. C'est la loi de l'attraction qui œuvre en votre faveur.
C'est l'archange Michel et les anges célestes qui orchestrent des miracles dans votre vie. Il y a quelque chose que je dois vous révéler maintenant, quelque chose qui vous fera comprendre pourquoi tant de luttes, tant de souffrances, tant de résistance pour arriver jusqu'ici. Vous avez été choisi, non pas par arrogance ou par exclusion, mais au sens où votre âme, avant même votre naissance, s'est portée volontaire pour une mission spécifique sur cette terre. Tu n'es pas venu ici pour mener une vie ordinaire, payer des factures, travailler, vieillir et mourir. Tu es venu pour être un agent de transformation, un porteur de lumière au milieu des ténèbres, un pont entre le ciel et la terre. Et de telles missions ne sont jamais faciles. Elles exigent une préparation rigoureuse, des épreuves constantes et une purification profonde. Toutes les souffrances que tu as endurées n'étaient pas une punition, mais un entraînement. Chaque douleur t'a appris la compassion, chaque trahison le discernement, chaque perte le détachement, chaque déception la résilience. Tu as été façonné, forgé, transformé en un guerrier spirituel capable de porter le poids de la mission qui t'attend. Et maintenant, tu es prêt. Le moment est venu pour toi d'assumer ton rôle, d'affirmer ton autorité spirituelle, de reconquérir le pouvoir qui t'a toujours appartenu de droit divin. Mais pour cela, tu dois cesser de te percevoir comme une victime. Tu dois cesser de te raconter des histoires apitoyées sur ton sort. Tu dois cesser d'utiliser le passé comme excuse pour ne pas avancer dans le présent. Oui, de mauvaises choses te sont arrivées. Oui, tu as souffert, oui, c'était injuste, mais maintenant vous avez le choix. Vous pouvez continuer à ressasser ces histoires, à alimenter ces blessures, à rester prisonnier de cette identité de personne brisée, ou vous pouvez vous libérer de tout cela et créer un nouveau récit. Un récit de dépassement, de victoire, de renaissance. Moi, l'archange Michel, je vous appelle à ce nouveau récit. Je vous invite à vous réinventer complètement. Désormais, vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez. Vous êtes un être nouveau, avec un nouvel état d'esprit, une énergie nouvelle, un destin nouveau. Et cette transformation commence dès l'instant où vous décidez de commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain, ni le début du mois, ni aucune condition extérieure. Elle commence maintenant à cet instant précis par une décision intérieure irrévocable. Vous n'accepterez plus de vivre en deçà de votre potentiel. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous prenez cette décision avec une conviction totale? L'univers entier conspire à vous soutenir. Des portes restées fermées pendant des années s'ouvrent. Des personnes capables de vous aider croisent votre chemin. Resources you didn't know where they would come from are appearing. Brilliant ideas are emerging in your mind. Opportunities you weren't even looking for are presenting themselves because you've shifted your frequency. You've moved from the frequency of the victim to the frequency of the winner. And the universe responds to the frequency you emit. Now I want you to understand something very important about what's coming. It won't be exactly as you imagined. It may be better, it may be different, but it certainly won't be the same as what you projected in your mind. And when things start to manifest differently than expected, don't resist. Don't try to control. Don't try to force things to fit your limited vision. Trust that divine intelligence knows better than you what is good for you. Trust that Archangel Michael and the celestial angels are orchestrating something much bigger and better than you can imagine. Write in the comments, "My heart is light, and no evil can resist this vibration." When you declare this, you are activating such powerful protection that no negative force, no spiritual attack, no low energy can penetrate your energy field. You become like a fortress of light, impenetrable to shadows. And this is not only protection for you, but also for everyone around you. When you become an authentic light bearer, you illuminate the path for other people as well. Now I'm going to teach you something practical that you can do every day to maintain this strong connection with me and with the spiritual plane. When you wake up in the morning, before picking up your phone, before you start thinking about problems, before you delve into worries, dedicate a few minutes to connecting. Close your eyes, take a deep breath, and call me by name, Archangel Michael. I am here, I am present, I am open to receiving your guidance today. And then remain silent for a few moments, just feeling my presence around you. You will notice that in these moments of silence, ideas will arise in your mind. Insights will appear. You will gain clarity on situations that previously seemed confusing.
You will feel an inexplicable peace taking over you. This is not your imagination. It is I, Archangel Michael, communicating with you. It is I placing thoughts in your mind, impressions in your heart, directions in your spirit. And the more you practice this exercise, the clearer this communication will become. Over time, you will develop such a fine-tuned attunement with me that you will be able to hear me clearly throughout the day, in any situation. This conscious connection will change everything in your life because you will no longer make decisions based solely on your limited mind, your confused emotions, the opinions of others. You will make decisions based on divine guidance that comes through me. And decisions made with celestial guidance always lead to the best results, always protect you from traps, always direct you to the highest and most beneficial path. But I need to warn you about something. When you begin to live at this level of spiritual consciousness, some people will distance themselves from you. And that's good. That's necessary. These people were in your life for the wrong reasons, and now that you are changing your frequency, there is simply no longer any energetic compatibility. Let them go. Don't try to convince them. Don't try to drag anyone into your new reality. Each person is at a different stage of their evolutionary journey, and you need to respect that. Your role is not to save anyone. Your role is to shine so brightly that those who are ready will naturally be drawn to your light. And then you will begin to attract new people into your life. People who vibrate at the same frequency as you. People who understand you without you needing to explain. People who support you, who encourage you, who celebrate your victories. People who are also on the spiritual path, who are also committed to growth, who also want to make a difference in the world. These are your true tribes. These are the souls you came here to connect with, to co-create, to build something greater together. Write in the comments, I am invincible when I connect with the light of heaven. This is not arrogance. This is spiritual truth. When you are truly connected to the divine, when you are aligned with your higher purpose, when you are living in your spiritual authority, you become truly invincible. Not in the sense that nothing bad will happen, but in the sense that nothing that happens will have the power to destroy you. You will have the strength to overcome any obstacle, the wisdom to understand any situation, the faith to weather any storm. Now, let me talk to you about the present moment. Many people live in the past, reliving past hurts, regrets, and what-ifs. Others live in the future, anxious about what might happen, worried about problems that don't yet exist. But the only moment that truly exists is now. The past is gone, you cannot change it. The future has not yet arrived, you cannot control it. But the now, this present instant, this is what you can live fully. This is what you can use to make conscious choices, to take aligned actions, to create the reality you desire. Stop living on autopilot. Stop merely reacting to circumstances. Start living intentionally. Start making conscious choices in every moment. From the little things, like what you eat, what you watch, who you talk to the big decisions about career, relationships, life purpose. Everything matters. Every choice you make is leading you in a direction. And when you add up all those small choices over time, they create your reality. So choose consciously. Choose intentionally. Choose in alignment with who you want to be, not who you have been. And when you make a mistake, because you will, don't destroy yourself. Don't get into a cycle of guilt and self-punishment. Simply acknowledge the mistake, learn the lesson, and do it differently next time. Perfection is not the goal. Progress is the goal. You don't need to be perfect. You just need to be better today than you were yesterday. You just need to keep moving forward, even if it's slowly, even if it's stumbling, even if it's with fear. The important thing is not to stop. The important thing is not to give up. The important thing is to maintain faith that it's worth it, that it will work out, that you will get there. I, Archangel Michael, have seen countless souls give up halfway because they thought it was taking too long, that it was too difficult, that it wouldn't work out. And this saddens me deeply because I know what was waiting for them right there ahead. I know the blessings that were already released, just waiting for them to take a few more steps. But they gave up. They let go of the divine. They chose to return to mediocrity. Don't do that. Don't be just another statistic of wasted potential. Be the exception. Be the one who continues, even when everything screams to stop.
Be the one who believes, even when there is no evidence. Be the one who wins, simply because they refuse to lose. The truth is that you already have everything you need within you. You already have the strength. You already have the wisdom. You already have the courage. You already have the power. All of this has always been there, just dormant, waiting to be activated. And this message you are receiving now is the trigger for that activation. It is the call for you to fully awaken. This is an invitation for you to embrace who you truly are and reclaim what is rightfully yours by divine right. So take a deep breath now. Feel this new energy entering you. Feel this transformation happening in every cell of your body. Feel this renewal taking over your entire existence. You are being reborn. You are becoming a completely new version of yourself. And this new version is powerful, confident, prosperous, happy, fulfilled. This new version is everything you always knew you could be, but never had the courage to allow yourself to be, until now. I want to invite you to something special. This isn't just a message you watched. This is the beginning of a profound spiritual journey we are undertaking together, and I want you to know that you are not alone on this path. There is a family forming here, people like you who are also seeking the light, who are also transforming, who are also committed to spiritual evolution. In the comments, share your story. Tell me what you are feeling. Talk about your struggles, your victories, your hopes, because when you share, you not only liberate yourself, but you also strengthen other people who are going through similar situations. Your testimonies have power. Your words may be exactly what someone needs to hear today to not give up. So be part of this spiritual family. Leave your mark. Make your voice heard. And if you felt that this message touched your soul in a way that no other message has before, if you realize that this is not a coincidence, that you were guided here for a greater reason, then subscribe to this channel now, because this is just the first of many powerful messages you will receive. This is just the opening of a door that will take you to spiritual places you can't even imagine. And the more you connect with this content, the stronger your transformation will become. The faster your evolution will happen, the deeper your connection with the divine will be. So press that button, join this family, and prepare to have your life radically and permanently changed. Archangel Michael is by your side now, with his sword raised, protecting you, guiding you, strengthening you, and together we will conquer everything that was promised to you even before you were born. Receive this blessing with an open heart, a clear mind, and a willing soul, and get ready because the best is yet to come.